Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre petit rendez-vous du dimanche, le random animé. J'espère que tout se passe bien pour vous aujourd'hui. Et allons découvrir tout de suite sur quel animé on va tomber. On espère une petite pépite. Franchement, la semaine dernière, on a eu un bon animé, donc j'espère que là, ça sera le cas aussi. Du coup, c'est The Maid. I read Recent Lies is Mysterious. Ma prononciation est catastrophique comme d'habitude, et j'en suis désolé. Je ne sais pas s'il y a plusieurs saisons, donc je vais aller regarder la fiche de l'animé. Du coup, après vérification, il n'y a pas de saison 2, donc on n'aura que un OP, un ending, et commençons par l'opening, hein, tout simplement. Du coup, c'est sa servante? Sa servante personnelle? Bon, vu le manoir, oui, c'est le cas. Ok, du coup au début il a pas trop confiance en elle. Il la voit un peu comme quelqu'un qui devrait pas être là. Du coup j'imagine que ça va essayer de créer un lien entre les deux, petit à petit. Par de petits événements. Ah ouais, il est sympa. Par contre, j'espère que c'est pas le genre d'animé où il y a des sous-entendus, bon, vous captez. Après, je pense pas. Il a l'air d'avoir une petite amoureuse. Je sais pas. Ah ouais. En tout cas, les parents se sont bien mis, hein. Ok, en vrai, l'opening est assez fun. Ouais, je l'aime bien. Genre, il y a un petit moment que j'aime beaucoup. Je sais pas si je vais retrouver. Attendez. Voilà. En plus, ça va bien avec le visuel. Ouais. Ouais, en tout cas, il est pas mauvais, je trouve. Et allons voir de suite l'ending. Bon, je vous le dis, hein, déjà, je préfère l'ending à l'opening. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est souvent le cas. Alors que pourtant, je suis beaucoup plus opening à la base. Comme il la regarde. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Elle passe le balai? La serpillière? Et pour qui elle se prend en fait? Après, ça se voit, ça a l'air d'être un animé assez mignon. Et il doit pas se passer de gros dramas, quoi, en tout cas. Ok, un échiquier. Ok. Bah, franchement, ouais, je confirme, hein, je préfère l'ending à l'opening pour le coup. Du coup, on passe directement à l'affiche. Donc, il y a 11 épisodes. Origine manga, diffusion. Ah, c'est sorti en 2022. Ok. Comédie, romance, Laugh of Life, Made, Shotakon désigne l'attirance d'un homme ou d'une femme pour un garçon jeune. Oh là là. Après, c'est attirance amoureuse ou. Ouais, j'imagine, hein. Putain. C'est un peu c'est ce que j'avais dit dans l'opening. J'espère que c'est pas ce genre d'animé, tu vois, où il y a un sous-entendu et tout. Bah, je vous le dis dès maintenant, d'habitude j'attends la fin de vidéo, mais là vraiment, si vous avez vu l'animé, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un sous-entendu dans leur relation ou pas, tu vois. Genre est-ce qu'elle l'aime amoureusement, genre elle veut sortir avec, elle veut faire des choses avec, ou juste, juste elle l'aime bien comme une mère, tu vois, mais pas plus.
entre guillemets. Du coup, studio d'animation, Blade et Silverling, ok. Synopsis. Est-ce que ça va nous en dire un peu plus sur leur relation? La récente bonne est quelque peu étrange. Tout ce qu'elle fait me paraît étrange tellement c'est parfait. Je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Est-ce une sorcière? Use-t-elle de magie? Ok, bon, le synopsis, bon. Je sais pas trop quoi en tirer pour être honnête avec vous. On se fait la bonne annonce directe et ensuite on fera la section commentaires. Du coup, j'essaie de mettre les sous-titres en français. Je sais pas si ça va marcher, mais... Ayant perdu mes deux parents. Ok, du coup, ses parents... ok. En vrai, c'était sûr, hein, on les a pas vus dans l'opening, donc... Ouais, ils auraient pu être en voyage d'affaires, en soi. この宝石のような透き通った綺麗な瞳、どこかで見たことがあるような。坊ちゃま、坊ちゃま、坊ちゃま、これからよろしくお願いします。 En fait, elle est trop bizarre à rougir H24 devant lui. Bon, du coup, j'avoue, bon, ça nous montre pas grand-chose, hein, pour être honnête. Cette femme de ménage, elle est gentille. Mais ok, bah, j'avoue, bon... En tout cas, je vais pas vous mentir, ça me donne pas du tout envie. Et section commentaires, au moins on aura un avis peut-être. Un avis intéressant. Du coup, d'après le premier épisode que j'ai vu, l'anime risque d'avoir une romance assez marrante à voir par la suite, mais il a l'air bien. Je comprends pas trop pourquoi personne n'en parle ici. Pour résumer un peu le genre du premier épisode, c'est rempli de quiproquos mignons, c'est tout. Ah ouais. Le même schéma se retrouve trop de fois de suite dans un seul épisode. Il la suspecte ouvertement, elle surenchérit, il tombe dans le panneau et tient des propos gênants. Elle perd ses moyens et rougit ou s'en va. J'avais commencé l'épisode et plus ça avançait, plus je me demandais si c'était un Shota et c'en est bien un. Allez hop, je drop. Ok. Mais attends, et j'étais en train de descendre dans les commentaires un peu et j'ai retrouvé notre petit ami là. Ah, t'es tellement pas prêt pour l'animation japonaise si ça te choque. Va regarder. Pouah, mais tu vois, le problème des gens comme ça, tu vois, ils sont là, ils te donnent l'extrême. Vraiment, en fait, leur argument c'est donner un animé extrême. Personne ne regarde beaucoup nos picots. Donc son commentaire de base c'est éclaté au sol. Mais bon, on va continuer. Tu vas voir ce qu'est un vrai Shotakon ou encore School Live. Si t'as envie de voir à quel point les ecchi peuvent partir loin et devenir malsains dans les animés. School Live? Ok, il parle bien de School Live celui-là, mais en quoi c'est malsain? Ouais, en quoi il y a du fanservice? Il y en avait pas énormément, si? Il y a quasiment rien, même. Genre, j'ai fait la réaction... Bah, j'étais tombé en random animé dessus, d'ailleurs, si vous regardez un peu dans ma playlist. J'ai regardé l'animé en stream, et franchement, c'était un très très bon animé, et il y avait rien de bizarre. Pour le coup, je vois pas trop de quoi il parle, pour être honnête avec vous, là. J'ai envie de voir à quel point le ecchi peut partir loin et devenir malsain dans les animés. Que je dis pas, hein, j'ai pas tout en tête là. Je me rappelle qu'il y avait peut-être 2-3 scènes un peu bizarres, entre guillemets. Et encore, tu vois, en vrai, de tous les animés que j'ai pu voir, je trouve que ça part pas si loin que ça, tu vois. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis là-dessus en tout cas. Après, peut-être qu'il parle d'un autre animé et c'est moi qui est complètement à côté. Hein. Là, sans deck, c'est juste un truc mignon, sans aucun ecchi. Allez, il y a de la romance, mais c'est un garçon de 10 ans, précoce. De 5 ans, certes, mais bon, ça reste une fiction. Il fait rougir une femme parce qu'il lui dit qu'il la trouve belle, pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Après, je peux le rejoindre là-dessus. Vas-y, je fais les deux derniers vu que c'est court. C'est assez bof, en vrai, j'ai eu l'impression de voir à chaque épisode la même chose. Et puis l'animation est parfois chelou. Un animé sympa et mignon. J'ai passé un bon moment devant ces 11 épisodes. J'espère que nous aurons droit à une suite. Ok, on va dire que les commentaires sont assez mitigés. Il y en a qui aiment. Oh, attendez, mais attends, mais le mec, il se bat pour l'animé en fait. Attends, mais là, c'est son animé préféré ou quoi? Attendez. Ah oui. Attends, mais il répond à tout le monde en fait. Mais en tout cas, pour revenir à son message, tu vois, tu n'es tellement pas prêt pour l'animation japonaise si ça te choque ça. En vrai, je trouve ça tellement débile. Parce qu'il y a tellement de genres dans les animés qu'il y a plein d'animés où franchement, il n'y a rien de bizarre. Il n'y a pas de fanservice. Il n'y a pas de relation chelou. Tu vois, suffit juste de chercher au bon endroit, j'ai envie de vous dire.
allons voir la note de l'animé. Du coup, il est noté à 6,56. Bah, en vrai, c'est une note correcte. Ça représente sans doute bien l'animé. Je pense avoir fini avec cet animé. En tout cas, nous, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.